Quatrième cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Je vous rappelle que je vous avais fait une introduction. Il y a 3 piliers dans votre vie chrétienne qui sont indispensables pour la réussir. C'est la parole, l'onction et le caractère. La parole s'apprenant donc à travers d'enseignements, d'instituts bibliques, livres, cassettes, etc. Ensuite, l'onction, elle se capture là où elle est déversée et on apprend à recevoir, elle se transmet, etc. Et aussi, il y a le caractère qui, lui, se forge au fil des années, c'est-à-dire savoir comment nous allons nous soumettre à Dieu, comment nous allons marcher, entre autres dans sa direction. Nous savons que Dieu a un plan pour nous, un plan de bonheur, et qu'on le découvre au travers de la direction divine, et il va falloir aussi en discerner les temps et les moments. D'ailleurs, nous parlerons de ce sujet qui est très important, parce que savoir écouter la voix de Dieu est une chose importante, mais savoir exactement discerner les temps et les moments par rapport à cette voix de Dieu et à cette volonté de Dieu qui nous est révélée au travers de la voix de Dieu, de la direction du Saint-Esprit, c'en est une autre. Et il y a beaucoup de chrétiens, justement, qui ne comprennent pas ces principes-là et qui se retrouvent dans bien des problèmes, c'est-à-dire soit qui ont précédé ce que Dieu voulait faire dans leur vie, ou soit n'ont pas obéi au bon moment et se retrouvent évidemment dans des situations un peu difficiles. Alors, on a vu qu'il y a une différence, chapitre 2, dans la direction divine de l'Ancien Testament et la direction divine du Nouveau Testament. Je vous ai montré que Dieu a parlé à Adam et Ève non déchus. Ensuite, quand ils ont été déchus, ils n'avaient plus cette même perception du monde spirituel, ce qui est d'ailleurs notre cas, puisque nous sommes des pécheurs rachetés par grâce et que notre corps est mortel, que notre corps a connu le péché, que notre corps est voué à la corruption. Je vous rappelle que nous ressusciterons d'entre les morts, que nous aurons un corps glorifié, un corps glorieux, qui pourra être dans la présence de Dieu, mais que là, au travers de nos yeux, avec nos oreilles, nous ne pouvons pas ni voir dans le monde spirituel, ni entendre dans le monde spirituel. Nous avons besoin pour cela, justement, de certaines choses que Dieu met soit dans notre esprit, ou soit des dons spirituels qui nous permettent à ce moment-là, sur une période très courte évidemment, de pouvoir voir et entendre dans le monde spirituel. Je vous rappelle que nous avons étudié un don qui s'appelle le discernement des esprits, qui nous permet justement d'écouter, d'entendre dans le monde invisible de Dieu et aussi de voir, de percevoir dans le monde invisible de Dieu, dans le monde spirituel d'une manière générale. Alors, je vous ai montré que dans l'Ancien Testament, évidemment, ils étaient dirigés par les prophètes avant la loi de Moïse. Dieu parlait à des prophètes. Par contre, le peuple n'allait pas, d'une manière générale, les gens n'allaient pas consulter les prophètes. Les prophètes donnaient certaines révélations. Par exemple, Noé avait reçu une révélation divine, une direction divine. Il allait y avoir quoi? Le déluge. Et il a communiqué cette révélation. Il était un porte-parole pour les hommes de l'époque, et les hommes ont désobéi et ont subi un jugement divin. Concernant Abraham, lui, il recevait des révélations pour lui-même, pour sa propre vie, mais c'était sporadique, c'est-à-dire qu'il a reçu un certain nombre de révélations dans sa vie, l'Esprit de Dieu n'habitant pas en lui, le Saint-Esprit ne pouvait pas le diriger de manière régulière. Alors, nous avons vu que la loi de Moïse, Dieu avait institué un système de prophètes, et les Israélites, donc de l'Ancien Testament, n'étaient pas nés de nouveau, et eux allaient consulter le prophète. C'est pour ça que vous verrez bien des histoires de l'Ancien Testament où le roi allait consulter le prophète. Il y avait des rois qui étaient aussi prophètes, par exemple comme David. David était à la fois roi et prophète, il avait 2 onctions. Et souvent, il demandait à Dieu directement, est-ce que je vais monter de ces gens-là ou pas? Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois pas monter? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et il recevait une direction divine. Sinon, le peuple en général allait consulter les prophètes. Quand le prophète allait dans une ville, eh bien, directement, les gens le savaient à l'avance, parce que souvent le serviteur du prophète prévenait que le prophète arrivait. Les gens se préparaient des offrandes, préparaient tout un tas de choses. Ils allaient voir le prophète, et le prophète leur donnait la parole adéquate, la direction divine dans leur vie. C'était le système de l'Ancien Testament. Dieu soit béni, nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Et nous pouvons être dirigés d'une façon régulière. Alors, c'est là où on a commencé à voir au chapitre 3 les 4 façons dont Dieu nous dirige dans le Nouveau Testament. Nous avons vu la direction divine par le témoignage intérieur. Nous avons vu que le Saint-Esprit met des choses dans notre esprit, mais que ça, c'est un témoignage intérieur. Ce n'est pas une voix qui nous parle directement dans notre esprit. Nous verrons cet aspect de la voix qui nous parle, la petite voix qui nous parle, la voix de notre conscience qui nous parle dans notre cœur. Mais la plupart du temps, et vous le verrez dans votre vie spirituelle, eh bien, le Saint-Esprit va vous diriger en mettant quelque chose dans votre esprit qui n'est pas une voix directement, mais qui est plus un sentiment, un pressentiment, une petite poussée, pression spirituelle, où vous sentez que vous devez faire telle ou telle chose. Vous ne pouvez pas l'expliquer, ce n'est pas une voix qui vous parle, mais c'est un feu vert, un feu rouge, c'est l'intuition. Vous avez déjà étudié ça dans l'homme en 3 dimensions. C'est une pression spirituelle. Vous savez qu'il faut faire ça. Vous êtes incapable de dire pourquoi, mais vous sentez que c'est ça. Et quand vous le faites, eh bien vous réussissez. C'est pas spectaculaire, mais c'est surnaturel.
Et je vous ai donné cette citation de Kenneth Hagin, que les chrétiens cherchent souvent à diriger d'une façon spectaculaire. Ils veulent une prophétie, ils veulent une vision, ils veulent une voix audible, et ils passent à côté de la direction divine la plupart du temps, malheureusement, parce qu'ils n'attendent qu'une chose. S'il y a un prophète en ville, ils courent et disent « Est-ce que tu n'as pas une parole pour moi ?» Bon, le prophète pourra des fois t'en donner une, et d'ailleurs, ça a fait chuter un certain nombre de gens. Je vous garantis ce genre d'attitude. Le genre d'attitude du corps de Christ comme ça. Vous savez, les gens qui sont dans des ministères prophétiques, ils ont plutôt intérêt eux-mêmes à avoir un très bon enseignement, à savoir comment ils doivent fonctionner. Et aussi, ils doivent enseigner le peuple de Dieu dans ce domaine-là. Parce qu'on a tendance à idolâtrer ces gens. Quand quelqu'un est dans une réunion qui donne 10, 20 ou 15 paroles de connaissance sur des situations, et les personnes disent « mais c'est exactement ma situation », c'est exact. Et les gens voient le spectaculaire. Et gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Mais c'est comme quand quelqu'un a une onction puissante de guérison, les gens se disent « ma guérison, il faut que j'attende d'être près d'un homme de Dieu qui a une puissante onction de guérison ». Non, la guérison aussi, tu peux la recevoir par la foi. Et la plupart du temps, tu la recevras par ta propre foi. Gloire à Dieu pour des ministères comme Bénin, où quand ils arrivent quelque part, il y a des centaines, des milliers de gens guéris à chaque réunion. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas la seule façon à travers laquelle Dieu guérit, et ce n'est pas la façon principale. Dieu nous guérit principalement par notre propre foi et parce qu'on a médité la parole de Dieu. Bien sûr, quand on est dans une réunion de Bénin, on est là, on dit « Oh, gloire à Dieu, vraiment la guérison germe de partout, c'est fantastique. Les paralytiques se lèvent, les sourds entendent, les aveugles voient, etc., les muets parlent. Gloire à Dieu !» Mais ce n'est pas la seule façon de voir des résultats. Loin de là, nous le savons, vous avez été enseignés sur les principes de la foi. Dans la direction divine, c'est la même chose. Il y a des façons spectaculaires, on va en parler, mais ce n'est pas la façon dont Dieu nous dirige la plupart du temps. Et ça, il faut vraiment que ça entre en vous. Donc ce témoignage intérieur, c'est quelque chose qui est pas du tout spectaculaire, mais c'est très puissant quand on sait s'en servir, qu'on apprend à écouter notre esprit. Et la dernière fois, on avait commencé à voir que y a différentes façons où nous pouvons éduquer notre esprit, parce qu'il faut éduquer notre esprit. C'est pas quelque chose qui vous tombera. C'est sûr qu'une prophétie, ça vous tombe tout cuit comme ça, là, bouf, d'un seul coup, ça descend. Ah voilà, gloire à Dieu, Dieu m'a parlé. Mais être sensible au témoignage intérieur, ça prend du temps parce que ça nous exige une discipline de vie chrétienne et une croissance spirituelle en parallèle. Et ça, c'est plus difficile à obtenir. Par contre, c'est très puissant. Et ça s'ajoute à ce que le Seigneur pourra utiliser comme moyen spectaculaire pour vous parler. Mais ce que je remarque, et ça c'est une remarque qu'on peut faire, quand Dieu nous parle de façon spectaculaire, c'est parce qu'il va y avoir un impact important et c'est pour des grandes directions divines dans notre vie. Ça ne sera pas pour des choses de la vie de tous les jours où tu as un problème particulier, où tu dois te dépatouiller divinement, trouver une solution divine dans ce problème-là. Dieu ne te parlera que rarement, de façon spectaculaire, c'est-à-dire par prophétie, par songe, par vision, par voix audible, dans un problème auquel tu as à faire face dans ta vie. Rarement, il te parlera comme ça. Il te parlera souvent pour te diriger pour des grandes lignes de ta vie, oui, peut-être d'une façon plus spectaculaire. Ça, c'est vrai. Mais pour les choses de la vie régulièrement, si tu cherches vraiment des directions divines, pour régulièrement marcher dans la direction divine, souvent, le Saint-Esprit utilisera ton témoignage intérieur. Donc, on avait parlé de différentes choses, cette méditation de la parole de Dieu, cette mise en pratique, mettre la parole de Dieu en premier dans nos vies, et surtout, je vous ai parlé de cet aspect de la sagesse, c'est-à-dire faire la bonne chose au bon moment, au travers de l'inspiration divine. C'est-à-dire Dieu qui met une promptitude dans notre cœur, et là, il ne faut pas louper le truc, il ne faut pas passer à côté. Et ça nous a amené aussi à parler de l'obéissance instantanée à cette promptitude de l'esprit. C'est-à-dire des fois, le Saint-Esprit met quelque chose en nous, et tu sens que tu es en train de prier, tu sens une promptitude pour prier d'une certaine façon. Tu dis non, ça doit être moi, etc. Puis tu continues à prier, plus avec les règles générales de la prière, et ça passe pas. Alors que si tu avais écouté cette promptitude de l'esprit, il y aurait eu quelque chose de différent. Tu serais rentré dans un autre domaine. Et ça, c'est important. Nous sommes dirigés par la parole, mais on a besoin de diriger par l'esprit. Et quand on est stable dans la parole, et qu'au-dessus de cela, la direction divine vient, là, on commence à entrer dans un autre domaine spirituel. Mais Dieu ne pourra pas nous montrer régulièrement des choses si on n'a pas de stabilité dans la parole. Ça, je vous le dis et je vous le répète. S'il n'y a pas de croissance. Parce que ça devient dangereux pour nous. Et régulièrement, j'ai vu des gens comme ça dévier. Ils n'avaient pas de stabilité dans la parole. Moi, je me souviens, j'étais dans une église charismatique, et les gens, voulaient beaucoup vivre par l'esprit. On parlait beaucoup de la vie de l'esprit, de vivre par le Saint-Esprit. Et on n'avait quasiment aucun enseignement dans cette église. Et les gens sont devenus hyper sentimentaux au bout d'un moment. C'était plus réellement le Saint-Esprit qui les dirigeait, c'était en fait la chair qui les dirigeait après.
Oui, le Seigneur m'a dit de prendre une année sabbatique parce que je sens que je dois entrer dans mon appel. Oh là là, combien de fois j'ai entendu ça? Ya, ya. Je quitte mon boulot parce que le Seigneur m'a dit que c'était maintenant que je devais rentrer dans mon appel. Et on voit ces gens-là, 5 ans, 10 ans plus tard, toujours dans les mêmes problèmes, toujours dans les mêmes problèmes. Vous voyez, il y a des chrétiens que vous verrez comme ça, toujours dans les mêmes problèmes. Vous pouvez les rencontrer dans 5 ans, dans 10 ans, ils vous diront les mêmes problèmes. On se demande d'ailleurs comment ils ont réussi à être encore dans le désert aussi longtemps. Mais il y en a, c'est comme ça. Et pourtant, ils vont vous dire que Dieu leur a parlé, régulièrement. Régulièrement. Je vous dis, on ne peut pas être sensible à la voix du Saint-Esprit si on ne veut pas obéir à la parole, si on ne veut pas méditer à la parole, s'il n'y a pas une stabilité dans la parole, s'il n'y a pas une obéissance dans la parole de base. C'est négatif. Ça, vraiment, je ne pourrais jamais vous enseigner. Oui, oui, écoutez votre esprit seulement et le reste, vous verrez plus tard. Non, non, non. La parole, d'ailleurs, c'est Dieu qui nous parle. La parole, c'est une direction divine qu'on a générale. Maintenant, à cela vient s'ajouter cette merveilleuse direction du Saint-Esprit. Mais l'une et l'autre vont ensemble. Toujours ensemble. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est en renonçant à la chair. Développer notre esprit, éduquer notre esprit, c'est aussi renoncer à la chair. Ça c'est très important. Une des écoles les plus difficiles, c'est le renoncement à la chair. Aïe, aïe, aïe. 6e point, renoncer à la chair. Si vous cédez à votre chair régulièrement, mes chers amis, le témoignage intérieur, ça sera difficile à écouter, je vous le garantis. Parce que vous avez tendance à plus écouter la voix de la chair que la voix de l'esprit. Eh oui. Et ça, vraiment, c'est une école. Et je vous garantis, plus vous portez des fruits pour Dieu, plus votre chair sera là en train de vous attendre. Ça, c'est clair. C'est là où on fait la différence. Et combien parfois on réalise que même quand on est dirigé par l'esprit, on est encore très charnel. Alors, on va regarder quelques passages parce que ça, c'est fondamental. Romains 8. Ça, la chair. Alors, je vous rappelle que la chair, c'est tout ce qui veut désobéir au Seigneur, tout ce qui veut nous faire pécher, tout ce qui veut nous amener là où Dieu ne veut pas que nous allions. Plus tu écoutes la voix de ta chair, plus tu marches dans le naturel. Donc, moins tu vas être sensible au Saint-Esprit. Romains 8. Il y a un très beau passage. Je vous rappelle, je vous l'ai enseigné et je vous le réenseignerai encore. Votre pire ennemi, c'est quoi? C'est vous-même, c'est la chair. C'est notre pire ennemi. Une fois qu'on connaît ce que Jésus a réellement fait pour nous à la croix, une fois qu'on connaît des principes de la foi, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, on le sait. C'est notre chair qui d'un seul coup veut ressortir. Le vieux dragon qui veut ressortir, qui est là, qui fait « je suis encore bien vivant ». Et tu es là et tu dis « non ». Je pensais m'en être débarrassé totalement, mais non. On dit en français, le naturel revient au galop. Ça, c'est terrible. Terrible, cette chair qui essaie de revenir. Romains 8. Alors, on va lire ensemble. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ah oui, ton cœur ne te condamnera pas si tu marches selon l'esprit, mais pas selon la chair. Si tu marches selon la chair, ton cœur va te condamner. Ça, c'est normal. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, c'est fait, de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'est-à-dire, comme j'avais ma nature spirituelle de péché, je ne pouvais pas obéir à Dieu. Et c'est pour ça que la loi ne pouvait pas amener les gens à marcher avec Dieu. Les gens, obligatoirement, tombaient dans le péché. C'est ce qui se passait avec les Israélites. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. En nous, c'est quoi? Dans notre esprit, bien sûr. Qui marchons non selon la chair. Il y a la suite du verset ici, mais selon l'esprit. Et là, l'esprit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est notre esprit. En écoutant notre nature spirituelle. Combat entre notre nature spirituelle régénérée, née de nouveau, et notre âme, notre chair, qui veut dire non, 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 moi je veux faire ça. Et tu lui dis non, 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 c'est mon esprit. Et la chair dit non, 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 je veux encore faire ça. Et il y a des moments, vous avez remarqué que nous avons des moments dans la vie spirituelle, c'est formidable. Gloire à Dieu, la présence de Dieu est là et nous avons des moments fantastiques. Et puis d'un seul coup, le lendemain, tu te réveilles et tu as l'impression d'être le vieux toi-même. Vous avez jamais remarqué ça? Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Cette mauvaise chair revient au galop.
et elle revient nous déranger. Non, apparemment, certains, ça vous arrive jamais. Vous ne devez pas être chrétien, c'est pas possible. Hein. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit cet horrible contraste entre cette merveilleuse présence de Dieu et cette spiritualité dont nous étions pleinement habillés ces derniers jours, qui d'un seul coup s'est changée en habit charnel. Ouh! Et d'un seul coup, les vieilles façons de penser qui essayent de revenir, les vieux désirs qui essayent de revenir. Oh là 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 là! D'un seul coup, nous nous sentons plus trop spirituels ces derniers temps. D'un seul coup, ça nous arrive. Oh! Qu'est-ce qui se passe? La chair revient. La chair revient. Et là, elle essaye de nous faire céder à quelque chose qui n'est pas bon. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont des tendances de la chair. Eh oui, c'est-à-dire ceux qui cèdent à la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celle de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. C'est pour ça que notre esprit doit soumettre notre chair. Et ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ça va être à nous de ne plus céder à la chair. Ça, c'est très important. Cette chair est là tant que nous sommes sur cette terre, dans ce corps, cette chair sera encore vivante. Et régulièrement, il faut la crucifier, c'est-à-dire l'empêcher de se manifester. C'est-à-dire empêcher que nos désirs charnels nous dominent. Plus, si nous laissons nos désirs charnels nous dominer, ça bloque notre esprit. Ça bloque notre nature spirituelle. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. D'un seul coup, on a passé un bon moment avec Dieu et après, nous avons cédé à la chair. Et d'un seul coup, on se sent très mal. Vous avez jamais fait cette expérience? Si, bien sûr. Et là, on est obligé de demander pardon au Seigneur. Mais on s'aperçoit que notre sensibilité spirituelle a été affectée. Et si elle a été affectée, après, il faut revenir vers cette sensibilité spirituelle. C'est pour ça que céder à la chair, attention. Matthieu 26, 41. Jésus va le dire. Ouh, ça devient très silencieux d'un seul coup. Méditons profondément, frères et sœurs. Matthieu 26. Et Jésus est dans le jardin de Gethsémane. La chair, c'est pas seulement je pêche, dans le sens où je mange, je vole, je commets ci, vous voyez, c'est pas seulement ça les œuvres de la chair. Hein, c'est pas seulement ça. C'est aussi céder à des désirs naturels, des fois même légitimes, plutôt que ceux du Saint-Esprit au moment où le Saint-Esprit te demande certaines choses. Ah oui, ça c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire le Saint-Esprit te demande certaines choses, d'obéir dans certains domaines, et tu dis, bon, je ferai ça un peu plus tard. J'obéirai un peu plus tard. Oui Seigneur, mais pas maintenant. J'ai autre chose à faire. Vous voyez, ça aussi c'est la chair. C'est un peu plus subtil, parce que c'est vrai que souvent la chair, on va dire, voilà, bon, c'est le péché, tomber dans le péché, voilà, faire telle chose, telle chose, telle chose. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est un aspect. Mais normalement, quand on commence à se sanctifier, ces choses-là ne sont plus des choses dans lesquelles on tombe où ça devient extrêmement rare. En tout cas, ça fait partie de notre sanctification. Par contre, après, là, on passe dans un autre domaine. Si tu veux être vraiment sensible au Saint-Esprit, fais attention de ne pas céder à certaines choses qui parfois sont même légitimes. Regardez par exemple ce que Jésus va expliquer ici. C'est Gethsémane, jardin de Gethsémane, Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu de Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Verset 39. Puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revient alors avec les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, il faut faire très attention. Ce que Jésus dit ici, c'est une loi spirituelle fondamentale. La chair est faible. Ici, les disciples n'étaient pas en train de pécher, vous êtes d'accord? Ils n'étaient pas en train de faire ce qu'on pourrait dire, ce qu'on peut nommer, que Paul a dit dans les œuvres de la chair dans Galates 5. Par contre, ils étaient en train de passer à côté parce qu'il y avait un combat qui était là, un combat spirituel qui était là. Vous vous rappelez, on avait étudié cette prière où Jésus soumettait sa volonté, mais là, on va le regarder du côté des disciples.
Parce que c'est aux disciples qui reprochent quelque chose. Et il dit, voilà, votre esprit pouvait peut-être être bien disposé, même si j'étais pas né de nouveau, mais la chair est faible. Pourquoi est-ce que les disciples s'étaient endormis? Vous croyez que c'est parce qu'il était 2 heures du matin? Non, non. C'était pas pour ça. C'était pas pour ça. C'est parce qu'il y avait un combat spirituel qui était terrible. Et parfois, quand il y a des combats spirituels, il y a certaines personnes qui devraient se joindre et se mettre dans l'esprit avec les autres. D'un seul coup, ils restent dans le naturel. Ils n'entrent pas dans l'esprit. Et ces gens-là, en général, ils sont très fatigués quand ils voient d'autres personnes en train d'être vraiment animées du Saint-Esprit, en train d'être dirigées par le Seigneur dans certains types de prières. On parle de choses un peu plus profondes en ce moment. On ne parle plus de choses de bébés spirituels. On commence à parler de choses un peu plus profondes. J'espère que certains vous saisissez, d'autres je ne sais pas si vous saisissez. Mais sachez une chose, il y a des moments où on ressent ces oppositions spirituelles, ces combats spirituels qui sont là. Et des fois, vous avez des personnes avec qui vous priez et les gens ne sont pas du tout dans l'esprit. Ils sont complètement dans la chair. Voilà. Bon, ils prient d'une façon naturelle, charnellement, entre guillemets, dans le sens où, bon, ils prient, quoi. Ils prient, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'apporte rien. Ils sont simplement en train de prier, mais ils ne sont pas du tout dans l'esprit. Ils prient avec leur tête, donc aucun impact. Aucun impact. Et ici, Jésus nous explique ce principe. Et il y a des moments, quand tu vois des situations difficiles ou quand tu cherches vraiment certaines choses de la part du Seigneur, des directions, tu es là et ta chair est forte. Tes circonstances parlent fort, ta tête parle fort, tout parle très fort et tu n'es pas capable d'écouter une direction de la part du Seigneur. Et parfois, ça demande des heures et des heures. Et là aussi, c'est un exercice. Des fois, c'est des jours entiers où la seule chose que tu as à faire, c'est prier en langue. Jusqu'à temps de te connecter. Jusqu'à temps de te connecter. Sinon, c'est ta chair qui dominera. Tu vas prier, mais le Saint-Esprit ne peut rien mettre dans ton cœur, dans ton esprit, parce que de toute façon, tu n'entendras pas. Tu es complètement sourd puisque tu es dans le naturel, donc dans la chair. Et ça, c'est une école, frères et sœurs. C'est une école qui demande du temps. Parce que des fois, cette chair, elle ressort. Des fois, vous êtes là, vous passez un jour ou deux, vraiment, c'est formidable, etc., etc. Et d'un seul coup, cette saleté de chair revient au galop. Et vous avez l'impression qu'il y a un mur devant vous et que vous n'êtes plus du tout dans l'esprit et vous ne l'êtes plus, effectivement. Et d'un seul coup, tout redevient très naturel. Berk. Vous vous demandez si vous n'êtes pas dans un autre monde. Oui, vous êtes dans un autre monde. Vous étiez rentré dans le monde de Dieu. Alors, numéro 7, apprenons à prier et à entrer dans l'esprit. Numéro 7, apprenons à prier et à entrer dans l'esprit. À prier dans l'esprit et à entrer dans l'esprit. Apprenons à prier dans l'esprit et à entrer donc dans l'esprit. Apprenons à prier dans l'esprit et à entrer dans l'esprit. Ça, c'est absolument fondamental et il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté. Il y a des chrétiens, pour eux, la prière, c'est bon, je prie à l'église. Ça va? Je viens à l'église, on prie. Alléluia, amen. En dehors de ça, c'est des petites prières là que vous connaissez et rien de plus. Comment vous voulez être dirigé par l'esprit si vous n'êtes jamais connecté? Non. Non, vous ne serez jamais sensible de part de votre nature spirituelle si vous n'êtes pas connecté le plus souvent possible. Et ça, vraiment, c'est une école. Alors, au début, on comprend rien, être connecté. Ça veut dire quoi, être connecté par l'esprit? C'est quoi? C'est prier dans l'esprit. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens, au début, c'est gros point d'interrogation. Puis après, ils commencent à connaître certains principes. Et des fois, ils commencent à entrer, effectivement. Ils s'aperçoivent que, il y a vraiment cet aspect de la prière où, bon, on prie, on est là, on dit qu'on va prier, etc. Mais il y a aussi le domaine surnaturel. Tu rentres vraiment. Je vous ai donné cette définition. La vraie prière, c'est une excursion dans le surnaturel, c'est-à-dire un saut dans le surnaturel. Et c'est une grande vérité que trop peu expérimentent d'ailleurs. Et pour expérimenter ça, c'est se connecter. Et pour se connecter, il faut entrer dans l'esprit. Et pour entrer dans l'esprit, les premiers moyens, je vous rappelle que c'est la prière en langue. Mais pas la prière en langue comme une machine. Vous savez, il y a des gens, quand ils se mettent à prier en langue, on a l'impression que c'est plus un programme informatique qu'ils sont en train de débiter que réellement chercher à se connecter avec Dieu. C'est pas ça. Moi, je sais, je l'ai fait aussi. Quand j'étais bébé spirituel, j'avais appris que la prière en langue, ça pouvait nous aider. Alors, je priais en langue partout, mais en fait, j'étais complètement dans la chair, mais bon, je priais en langue, quoi. Et ça n'apporte rien. Ça n'apporte strictement rien. Ça va en connexion avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la parole de Dieu. Franchement, bon, c'est vrai, j'étais complètement ignorant, entré dans l'esprit, je savais pas ce que c'était, expérimenter l'onction de Dieu, je savais pas ce que c'était.
où ça m'arrivait une fois tous les X temps, mais c'était rare. C'était très rare parce que je savais pas. Je savais pas comment ouvrir mon esprit. Et en fait, après, je me suis aperçu que c'était une gymnastique. Ouvrir son esprit, c'est une gymnastique. C'est quelque chose que tu apprends et plus tu le fais souvent, plus c'est facile à faire. Plus c'est facile à faire. Par contre, le début, c'est difficile parce que c'est un domaine que tu ne peux pas comprendre avec ta tête, qui est le domaine de Dieu, le monde de Dieu. Et au début, franchement, on ne sait pas. On a beau être baptisé du Saint-Esprit, vous savez, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui met une première petite onction sur nous. Hein. Et souvent, malheureusement, on dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Non, non, non. C'est une onction. Et cette onction, il va falloir la développer sur nous. Il va falloir la développer sur nous. Et ça demande du temps. Ça demande du temps à ce que la présence de Dieu vienne sur nous et qu'on entre dans un autre domaine qui est le monde de l'esprit. Si vous voulez vraiment voir des fruits de la prière, être dirigé par le Saint-Esprit, les fruits de la prière vont avec la direction divine. Il n'y a pas de secret. Hein. Si on commence à parler d'intercession, de supplication, etc., rappelez-vous, on parle de direction divine. On parle de direction divine. Et même dans la prière de la foi, hein, parfois, on n'a pas besoin de prier la prière de la foi. Dieu nous dira, non, non, c'est pas comme ça que tu dois prier, c'est comme ça que tu dois prier. Dans d'autres domaines. Parce que la clé, elle n'est pas dans le problème de la foi, elle est dans d'autres problèmes. Dans d'autres choses. Donc ça demande vraiment s'ouvrir au Saint-Esprit. Ah. Si quelqu'un ne sait pas vivre dans la présence de Dieu, je ne vois pas comment Dieu peut lui parler. Je ne vois pas comment Dieu peut lui parler. Puisque Dieu nous parle par son esprit. Et être dans la présence de Dieu, c'est apprendre à entrer dans l'esprit. Et ça, c'est vraiment une gymnastique de notre esprit, une éducation de notre esprit. Qui demande du temps. Bien sûr, l'enseignement nous explique ce que c'est. Mettre en pratique, c'est l'aspect pratique qui te permet justement d'expérimenter. L'enseignement ne te donnera jamais d'expérimenter. Tu peux savoir de A jusqu'à Z de tous les versets qui se concernent et expliquer tout ce que tu veux. Si tu ne pratiques pas toi-même la présence de Dieu, tu ne pourras pas être dirigé par le Saint-Esprit. Et malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont ignorants, donc bon, il y en a d'autres qui connaissent, mais ils n'entrent pas dans l'esprit. Ils n'expérimentent pas un certain nombre de choses indispensables et régulièrement dans la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus la voix de Dieu est facile pour toi à reconnaître. Moins tu es rempli, plus c'est difficile, c'est normal. Plus tu es dans le naturel. Dans le naturel, Dieu ne travaille pas. Le naturel, c'est Satan qui est le Dieu de ce siècle. Rappelez-vous d'une chose, c'est ça. C'est là où Satan agit, dans le naturel. Dans le naturel. Le surnaturel, c'est dans l'esprit. Donc, si tu entres dans l'esprit, que ton âme se tait et que ton esprit s'ouvre, par contre, donc, c'est à toi d'apprendre à ouvrir ton cœur, ton esprit, pour entrer dans ce monde divin. Et c'est là où tu sens cette promptitude de l'esprit, tu sens cette direction pour prier, tu sens vraiment que le Seigneur te met ça à cœur de faire, et tu le fais. Et c'est là où tu peux être dirigé par ça. C'est vraiment pas spectaculaire. Par contre, les effets sont surnaturels. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voir les effets de la direction divine du témoignage intérieur, c'est vraiment très, très, très particulier. Donc, vous voyez, en éduquant votre esprit, ça vous rend sensible au témoignage intérieur. Donc, c'est vraiment que le Saint-Esprit met en vous. Rappelez-vous que le Saint-Esprit met en vous, dans votre esprit, des choses. Il ne les met pas dans votre tête, il ne les met pas dans votre âme d'une manière générale. Il les met dans votre esprit. Donc, plus vous êtes sensible à votre nature spirituelle, plus c'est facile. Et des fois, vous êtes là, vous êtes en train de prier. Moi, ça m'arrive très souvent quand j'exerce le ministère. Je suis là, je me mets à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et dans ce coup, je sens ce témoignage intérieur me diriger toc, 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 de telle ou telle façon. Et c'est là où je vois très souvent le plus de fruits, directement. Oh, c'est vrai, il y a des fois où le Seigneur peut me parler directement par rapport à une situation, par rapport à une chose. C'est clair. Mais des fois, je ressens simplement une direction dans mon cœur, sans entendre une voix spéciale. Et c'est là où des choses se débloquent, d'un seul coup l'onction peut venir d'une façon différente, etc., etc. Rien que parce que dans mon témoignage intérieur, je ressens telle ou telle chose. Je ressens telle ou telle chose. Des fois, j'ai des solutions à certains problèmes parce que je suis là, je suis en train simplement de passer du temps avec Dieu, de prier. D'un seul coup, Dieu met certaines choses dans mon cœur. Et je sais qu'il faut faire ça. Si vous prêchez, si vous êtes dans le ministère, il y a des fois, on parle de direction divine, il y a plein de domaines. Comment vous devez savoir quel message vous devez donner à votre église? C'est une bonne question, ça. Il faut être dirigé par le Seigneur. Parce que si vous êtes là en essayant de lire un bouquin, il y a des prédicateurs qui font ça. Ils vont lire un bouquin, ils vont dire « Ah, c'est pas mal ce sujet ». Et le dimanche d'après, boum, c'est ce qu'ils vont prêcher dans leur église. Mais il y en a beaucoup qui font ça, je vous le dis franchement.
Il y en a certains, je me souviens, Bob Yandian disait une fois qu'il recevait des coups de téléphone de certains prédicateurs, et pas des moindres, pas des moindres, pas des moindres. Il disait, qu'est-ce que tu prêches en ce moment dans ton église? Je ne sais pas trop quoi prêcher dans mon église. Bon, ok. Vous voyez, bon, il faut être vraiment dirigé si vous voulez voir des fruits. Et parfois, vous donnez des messages. Moi, des fois, le Seigneur me donne des messages, mais je me dis, mais franchement, Seigneur, c'est bien sûr que c'est le moment de donner ça. Je le donne et ça correspond exactement. Si vous voulez que l'onction agisse au travers de vous, bah, vous avez plutôt intérêt à être sensible. Et des fois c'est clair. Et si vous donnez un message, vous avez intérêt à écouter ce que le Seigneur met dans votre cœur. Des fois, il y a des choses qui viennent comme ça, blouf, on a l'impression que vous priez par rapport à ça, et d'un seul coup, Dieu dépose quelque chose, et vous sentez que vous devez donner tel ou tel message. Et des fois, vraiment, le Seigneur vous parlera clairement. Et vous êtes là, il vous dit non, tu dois, sur tel sujet. Et des fois, c'est pas clair, c'est juste quelque chose que vous ressentez. Vous ressentez que vous devez aborder tel sujet. Sur une certaine longueur de temps. Le témoignage intérieur, ça peut durer un certain temps. C'est-à-dire que vous sentez une approbation de Dieu pendant un certain temps. Puis après, vous sentez que c'est fini. Ça, c'est marché par votre esprit, par le témoignage intérieur. Vraiment, on en a besoin dans tous les domaines. Et là encore, si quelqu'un s'initie lui-même pasteur ou ce que vous voulez, quel que soit le ministère, excusez-moi, Dieu ne pourra pas lui parler comme ça, c'est normal. C'est pour ça qu'être à la bonne place, faire la bonne chose au bon moment, c'est indispensable concernant la direction divine. Ça, c'est fondamental. Si vous êtes là, que vous soyez volontaire dans une église, que vous soyez dans un ministère ou quoi que ce soit, vraiment soyez à votre place. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Soyez à votre place. Si Dieu vous a donné un appel, vous n'êtes pas encore prêt, vous avez un travail, restez-y pour l'instant, c'est là où Dieu vous parlera comme il le faut. Si vous faites n'importe quoi, vous sortez de la volonté de Dieu, vous n'entendrez rien. Et là, malheureusement, beaucoup de gens font de la contrefaçon et ça crée énormément de problèmes dans le corps de Christ. Où des gens se convainquent eux-mêmes que le Seigneur leur parle, qu'ils ont reçu ça dans la prière et qu'ils n'ont strictement rien reçu. Ils s'illusionnent eux-mêmes, ils vivent dans un monde irréel. Et soyez honnêtes, vous devez être honnête avec le Seigneur. Vous voulez que le Saint-Esprit vous parle régulièrement? Soyez honnête avec Dieu. Si Dieu n'a rien dit, faites rien. Continuez seulement ce que vous faites. Si Dieu vous dit quelque chose, obéissez au Seigneur. Mais n'essayez pas de créer la voix de Dieu. D'accord? 1-1. Et n'agissez jamais sur des impulsions charnelles en disant « Oui, je ressens que Dieu veut ça pour moi » ou « Je ressens que le Seigneur me dit de te demander ça ou ça. » 1-1. Faites jamais ça. Ces genres de trucs, si vous voulez vous anesthésier vis-à-vis de la voix de Dieu, c'est la recette. Faire parler Dieu alors qu'il n'a pas parlé. Ah, je vous garantis, vous serez insensible à la voix de Dieu. Insensible. Et il y a des gens, ils sont complètement insensibles alors qu'ils disent tout le temps que Dieu leur a parlé. Et c'est faux. Ils sont devenus complètement insensibles. Ils s'illusionnent eux-mêmes. Et certains parmi eux, ils entendent même des voix et au bout d'un moment, ils attirent des esprits démoniaques. Et vivent dans des illusions totales. Ils sont séduits eux-mêmes. Mais ils mettent Dieu, ils signent à la place de Dieu constamment. Et au bout d'un moment, c'est des gens qui dévient complètement. Des chrétiens qui deviennent complètement bizarres. Il y a des gens comme ça. Donc c'est pour ça, il faut être très prudent vis-à-vis de la direction divine. Ça doit parler à certaines personnes. Amen. Les toisons. Alors les toisons. Ah, les toisons. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une toison? On va voir ça. Alors les toisons. Toison, ça s'écrit T-O-I-S-O-N-S. Les toisons sont-elles pour les chrétiens du Nouveau Testament? Je vais vous dire ce que c'est qu'une toison. Les toisons. T-O-I-S-O-N-S. Les toisons sont-elles pour les chrétiens du Nouveau Testament? Les toisons, T-O-I-S-O-N-S, sont-elles pour les chrétiens du Nouveau Testament? Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une toison. En fait, une toison, ce qu'on appelle une toison dans le vocabulaire, le jargon biblique, c'est en fait mettre un signe devant le Seigneur. Mettre un signe devant le Seigneur. Est-ce que c'est pour nous en tant que chrétiens du Nouveau Testament? Alors, on va regarder un passage, on parle de toison parce que c'est un passage classique que les gens utilisent pour se dire, voilà comment je peux être dirigé par Dieu. Regardons dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Et là, on a l'histoire d'un certain Gédéon, que tout le monde connaît, je pense. Et souvent, les gens qui enseignent d'une façon incorrecte sur la direction divine, ils vont utiliser ce texte-là.
Et ils vont vous dire, vous voyez bien, la Bible nous en parle, nous dit de mettre des signes devant Dieu. Alors, qu'est-ce que Gédéon avait fait? Bon, alors Gédéon, c'était quelqu'un, c'était un trouillard, Gédéon, un poltron. C'était quelqu'un qui avait peur des ennemis d'Israël. Israël était en pleine désobéissance, et là, il y avait la malédiction de la loi qui s'appliquait à eux, c'est-à-dire que les ennemis prédominaient. C'était pas Israël qui prédominait sur ses ennemis, c'était les ennemis qui prédominaient. Voilà, c'était les conséquences de la malédiction de la loi, parce que Israël avait désobéi à Dieu depuis un certain temps, et les Madianites, qui étaient des voisins d'Israël, avaient prédominé, et c'est eux qui pillaient les Israélites. Dieu ne pouvait pas garder sa protection dans ce cas-là. La protection de Dieu, je vous rappelle, dans la désobéissance d'Israël, s'écartait d'Israël. Et à ce moment-là, les ennemis avaient la prédominance. Sinon, ce peuple d'Israël, qui était un peuple de petits guerriers par rapport aux autres peuples, arrivait à prédominer, à gagner des guerres d'une façon surnaturelle avec l'aide de Dieu dans leur alliance. Alors, ce Gédéon, donc, va recevoir une révélation de l'ange de l'Éternel. Je vous rappelle que l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle les Christophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu le Fils avant son incarnation. Et le Seigneur lui dit que, il va devenir un héros puissant, il va devenir un vaillant guerrier. Et en fait, Gédéon, il a un peu la trouille, parce que c'est un poltron, donc il dit non, moi qui suis-je? Je suis un petit, d'une petite tribu, d'une famille pauvre, etc., 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 etc. Et donc, quand le Seigneur lui apparaît, vraiment, il est extrêmement choqué. Au verset 14, il est dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Il répondit, si j'ai obtenu la faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Bon, Dieu va lui donner un signe. Et après, Gédéon va encore douter, après des apparitions, etc. Et ce qui va se passer, c'est que Gédéon va faire quelque chose. Au verset 36, il est dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici que je vais mettre une toison de laine, c'est-à-dire en fait mettre une peau où il y a de la laine, une peau de mouton, sur l'air, c'est-à-dire sur un endroit particulier par terre. Si la rosée vient sur la toison, la rosée du matin, seule, et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il en fut ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en exprima la rosée de la toison remplit donc une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, je ne parlerai plus cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison, donc ce morceau de laine, de peau avec la laine dessus, que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur tout le terrain. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et la rosée vint sur tout le terrain. Donc souvent, les chrétiens en lisant ce passage vont dire, voilà, si c'est le fiancé que tu veux que j'épouse, Seigneur, aujourd'hui qu'il fasse beau. Je te prie, Seigneur, Amen. Et il fait beau. Mais Seigneur, ça ne me suffit pas. Pardonne-moi, Seigneur, je suis comme Gédéon. Je te prie, Seigneur, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Si demain, Seigneur, il fait encore beau, c'est vraiment le fiancé que tu veux que j'épouse, Seigneur. Et le lendemain, il pleut. Ah, je suis alors dans la confusion, Seigneur. Tu veux seulement la moitié de ce fiancé pour moi, Seigneur. Ta volonté n'est que demi pour moi, Seigneur. C'est la moitié de ta volonté. Et alors, c'est une confusion générale. Je me souviens d'une sœur qui avait prié comme ça. Je ne sais plus si elle avait mis 11 ou 15 signes ou je ne sais plus combien devant le Seigneur pour son futur époux. Et finalement, il y en avait 2 qui ne s'étaient jamais accomplis. Alors, elle était un peu dans la confusion. Elle attendait que les autres se réalisent pour épouser le monsieur. Et ça a demandé plusieurs années, je crois. Et au bout d'un moment, elle s'est dit non, quand même, je vais finir par l'épouser quand même. La majorité des signes ont été accomplis. Alors, si vous voulez vraiment des ennuis dans le Nouveau Testament, faites cela, d'accord? C'est la recette pour avoir des problèmes. Vous allez demander quelque chose au Seigneur. Seigneur, est-ce que je dois prendre ce boulot? Est-ce que c'est de toi, Seigneur, qu'un tel me téléphone aujourd'hui? Et la personne vous téléphone, comme par hasard. Et le lendemain, tu demandes un autre signe et ça ne s'accomplit pas. Et le surlendemain, tu demandes encore un autre signe et il s'accomplit. Et le surlendemain encore, tu as un autre signe qui va encore s'accomplir. Donc au bout d'un moment, finalement, tu termines, tu es confus. Complètement confus. Alors, nous avons un seul exemple, c'est celui-ci, et c'était l'Ancien Testament. Apparemment, Dieu a répondu à cette prière. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de prophète, c'était un moment d'apostasie en Israël, c'est-à-dire les gens ne marchaient plus dans la foi avec le Seigneur, dans la loi de Moïse, ils désobéissaient, etc. Et surtout, ne faites jamais ça. Si vous mettez des signes, je vous garantis
Ces signes vous donneront des fessées, c'est clair. Vous allez en prendre, des claques et des fessées, ça c'est clair, dans votre vie spirituelle. On n'est pas dirigé par les signes. Nulle part dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous est dit de mettre des signes. Nulle part. La Bible nous dit que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Donc les chrétiens qui mettent des signes, ce sont des chrétiens qui vont avoir des problèmes, et qui ont d'ailleurs des problèmes. Parce que Dieu va se contredire, jour après jour. Une fois le Seigneur a dit oui, le lendemain le Seigneur a dit non. Et le Seigneur, je suis désolé, Dieu ne change pas. Dieu ne nous dirige pas avec les signes. Dieu nous dirige par son esprit. Dieu ne nous dirige pas par les circonstances. Dieu nous dirige par son Saint-Esprit. Donc ne mettez jamais des signes devant le Seigneur. Jamais. Ne faites jamais ça. Vous priez et vous demandez vraiment, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Parce que nous sommes tous confrontés à avoir besoin de direction. Et il y a des choses qui se présentent à nous, des opportunités. Et ces opportunités, des fois, elles viennent vraiment de Dieu, mais des fois, elles viennent du naturel et des fois, elles viennent de Satan. C'est très clair. Et pour savoir où est la différence, tu n'as qu'une chose à faire, c'est à te mettre dans l'esprit et à dire, Seigneur, s'il te plaît, dirige-moi. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça ne vient pas de toi? Mais je vous garantis, ne mettez jamais la signature de Dieu si Dieu n'a pas signé. Ne faites jamais ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous attendez. Si vraiment votre témoignage intérieur ne confirme rien, n'agissez pas, ne faites rien, ne bougez pas. Si vous avez un malaise, vous savez que c'est non. Si vous sentez une approbation du Saint-Esprit, oui, mais faites attention. Parce qu'il y a des gens qui entendent ça et qui disent « Oh oui, j'ai la paix dans mon cœur pour arrêter mon boulot. » Je l'ai entendu des dizaines de fois, ça. J'ai la paix dans mon cœur pour ne pas prendre ces boulots-là. Non, parce que je dois servir le Seigneur. Et on voit la personne qui porte aucun fruit, ça ne va pas. Combien de fois on entend des choses comme ça? Combien de fois on entend des choses comme ça? Soyons clairs. La parole de Dieu nous donne des critères qui sont généraux pour marcher avec le Seigneur. On ne peut pas y déroger, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Si tu n'es pas sûr, tu attends. Passe un temps avec Dieu, dans l'esprit. Mais vraiment, dans la prière en langue, mais en écartant tout ce qui peut te déranger, t'influencer, jusqu'à temps d'avoir une réponse claire de la part du Seigneur. Si tu ne l'as pas, tu attends. Combien de fois on a entendu dire quelqu'un qui se marie avec un inconverti? Oui, le Seigneur m'a dit qu'il allait se convertir. Oui, dans mon cœur, j'ai la paix. Tu as la paix de désobéir au Seigneur, de sa parole, de te marier avec un inconverti. C'est souvent les jeunes filles qui font ça. C'est plus la tentation des jeunes filles par rapport aux garçons. Mais c'est grave. Comment? Amen, dit-il. Comment est-ce que le Saint-Esprit pourrait te mettre une conviction qui soit différente de la volonté de Dieu dans sa parole? Impossible. Impossible. Oui, j'ai mis un signe devant le Seigneur. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Dieu a déjà parlé dans les grandes lignes. Le Saint-Esprit ne peut jamais te dire quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu a dit déjà. Parce que la parole de Dieu révèle. C'est impossible. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui est en toi qui a inspiré les écrivains de la parole. Et le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Et il y a beaucoup de gens qui, sous des couverts charnels, parce que des fois ils mettent des signes, parce que toutes sortes de choses, qui essayent d'outrepasser la parole de Dieu. Non. Ça, c'est charnel. C'est diabolique. Et ça mènera au naufrage. Et des gens parfois prennent des décisions comme ça. Ils prennent des décisions comme ça parce qu'ils disent « j'ai mis un signe devant Dieu ». C'est même pas la peine de mettre un signe devant Dieu. Si tu as un converti, oui. Vous pouvez pas savoir le nombre de emails que j'ai comme ça, qu'on m'envoie. Oui, pasteur, j'ai une question à vous poser. Je fréquente. Il y a une fille qui m'a écrit il y a pas longtemps comme ça. Je fréquente quelqu'un, je sors avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu?
Je vous assure, il y a tellement de chrétiens qui sont trouvés comme ça. Non. Je dis à cette fille, écartez-vous de ce jeune homme, parce que vous risquez de tomber dans la tentation. Mais c'est clair, il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être clair. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. C'est des questions, je dirais, générales. Et des gens vous diront, non, 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 j'ai prié Dieu, Dieu m'a dit que. Non, 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 j'ai mis plusieurs signes devant le Seigneur et je sais qu'il m'a répondu. Si la parole de Dieu dit le contraire, c'est la parole de Dieu qui prédomine devant ta chair. Parce que ça, c'est la chair. Et je vous assure, il faut vraiment, vraiment faire attention. Vous voulez être dirigé par Dieu, il faut se débarrasser de tous ces trucs bizarroïdes-là. Tous ces trucs qui finalement satisfont notre chair, mais qui ne sont pas scripturaires. Et c'est bien, vraiment, avoir un désir d'être dirigé par Dieu, c'est super. C'est formidable. Et quand Dieu nous dirige, c'est super. On sent vraiment le vent de Dieu nous pousser. C'est super, fantastique. Attention, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un renoncement à certaines choses pour ça. Si on ne le fait pas, c'est terrible. J'avais oublié de vous donner un verset, que je veux vous donner à propos de la chair, parce que mettre des signes, c'est charnel. Essayer de faire dire à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, des choses qui contredisent la parole de Dieu, c'est charnel. 1 Corinthiens 9, 27, tiens. Paul le disait bien. Si on veut être dirigé par le Saint-Esprit, ce verset-là, si on ne le pratique pas, Paul dit lui-même, Paul était un homme dirigé par le Saint-Esprit, vous êtes d'accord? Dieu l'a puissamment utilisé. Et il disait, au contraire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur que, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Quelqu'un veut être dirigé par le Saint-Esprit? Oui, si tu dis le Seigneur m'a dit que, et que vraiment Dieu t'a utilisé, et qu'après tu ne traites pas durement ton corps, tu es charnel, les gens diront, mais celui-ci ou celle-là. Et il dit que le Seigneur le dirige, et elle fait ces actions-là, ou il fait ces actions-là. Attention. Tu peux être désapprouvé à cause de cela. Et Paul, c'était sa règle de vie. Tu veux être dirigé par le Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le jour où tout est contre toi, où tu as des couteaux partout, tout autour de toi, prêt à être blessé, si tu es charnel et que tu agis charnellement, le Saint-Esprit ne te dirigera pas. Il ne te dirigera pas. Vous savez, quand vous êtes prêt, quand Dieu va faire des choses avec vous, le diable sait certaines choses. Il ne sait pas tout, loin de là. Mais vous aurez des pressions spirituelles. Et ce verset-là, Paul savait très bien ça. Paul a vécu beaucoup de pressions spirituelles. Quand on étudie vraiment profondément la vie de Paul, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pressions spirituelles sur cet homme. Beaucoup de pressions spirituelles qu'il a subies. Beaucoup de choses. Satan a utilisé des inconvertis. Il y a eu des choses directement démoniaques qui ont essayé d'être faites contre Paul. Il y a eu même des faux frères. Il y a eu même des gens qui l'ont trahi. Paul s'est retrouvé en prison. Il dit, personne n'est venu me voir, sauf telle ou telle personne. Vous voulez être dirigé par l'Esprit? Préparez-vous, frères et sœurs. Parce que c'est bien beau de dire, Dieu m'a parlé. J'aime quand les gens disent ça. Oui. Attention. Si le Seigneur t'a vraiment dit ça. Moi, ce que j'aime, c'est quand des gens viennent me dire, tu sais, le Seigneur m'a dit que j'aurai un grand ministère. Je regarde toujours les gens qui me disent ça. Sauf que le Seigneur t'a pas encore dit combien tu vas souffrir si c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé. Ce que tu vas subir. Il n'y a pas d'autre voie, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre voie. Ceux qui vous raconteront qu'il y a une autre voie, que vraiment servir Dieu puissamment, c'est sans problème, tout ira tout seul. Dieu est avec moi. Tu verras les pressions spirituelles. Tu vas être dirigé par le Saint-Esprit? Ok. Tu verras les pressions spirituelles qu'il y a. Tu verras les pressions spirituelles. Et Paul, lui, savait ça. Et il disait, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Parce qu'il savait que aller dans la chair l'empêchait de suivre ce que le Saint-Esprit lui donnerait comme instruction. Voilà quelques réflexions. Nous continuerons la prochaine fois.